Nedarim Daf Mem Aleph, Amud Aleph, pour comprendre un peu mieux la mitzvah de Bikur Cholim, ce qu'on apporte au malade et à soi-même lorsqu'on va lui rendre visite. À la suite de ce que Rabbi Alexandri a dit que la personne qui est malade ne se relève de sa maladie que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a expié toutes ses fautes, il nous donne un autre enseignement qui est le suivant. Ve'amar Rabbi Alexandri amar Rabbi Chia Baraba. Il dit au nom de Rabbi Chia Baraba, Gadol nes shenaase lechole, le miracle qui est fait envers un malade. Alors, lorsqu'on dit malade, ici, c'est une personne qui a alité. C'est pas forcément maladie grave, mais qui a alité. La fièvre. Pour nous, il prend des antibiotiques, il prend un petit médicament, et puis ça va. Pas du tout. Pas du tout. Le miracle qui se passe avec une personne qui est dans cet état-là est plus grand que le miracle qui a été fait à Hanania, Mishaël, Azaria, les compagnons de Daniel, qui ont été jetés dans la fournaise. Ça paraît exagéré. Pas du tout. La Gemara étaye ses propos, donc d'une preuve logique. Parce que Hanania, Mishaël et Azaria, un shel Hédiot, c'est le feu d'un homme, Nabucodonosor, qui l'a allumé. Alors que, et donc, Hakol Yicholin le Chabotat, n'importe qui est capable de l'éteindre. Aval zo shel cholé, mais le feu de la fièvre produite chez le malade, esh shel shamaim, c'est un feu du ciel. Mi yachol lechabota, qui peut l'éteindre? Akadosh Baruch Hu, par la tchouva de la personne qui est malade et à qui on donne le courage, on insuffle ce courage lorsqu'on va lui rendre visite. C'est l'essentiel de Bikur Cholim, lui relever le moral, lui donner du courage, de l'espoir. À ce moment-là, il a la force de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Le Ben Ish Chai pose une question que vous êtes sûrement tous posés, mais ça paraît étonnant. Le Maral de Prague aussi dit bien entendu que Hanania, Mishaël et Azaria c'était beaucoup plus fantastique qu'un malade qui se relève de sa maladie. Oui, dit le Maral de Prague, mais le niveau qu'on atteint lorsque on amène la guérison est supérieur à celui du miracle. Et pourtant, il s'agit d'un petit médicament. Comme dit le Ben Ish Chai à son époque, c'était de la quinine. De la quinine. À notre époque, ce serait de l'aspirine, ce serait des antibiotiques. Oui, mais on oublie. Réponse du Ben Ish Chai. Le miracle, plus grand que Michael, Hanania Azaria, Michael, pardon, Hanania Azaria. Mais c'est justement, c'est l'aspirine. C'est l'antibiotique. On oublie qu'il y avait une époque où les gens mouraient de la moindre infection. La moindre infection, le moindre germe qui était contracté faisait que des jeunes mouraient en bas âge. Ce miracle qui s'appelle antibiotique, qui s'appelle aspirine, est plus grand que celui du Mishaël, Hanania Azaria. Akadosh Baruch Hu l'a donné à l'homme. Le chesed de Dieu, ne pas l'oublier. C'est pour ça qu'avant de prendre un médicament, même s'il n'y a pas de bracha à faire, on fait une tefila. Que ça soit une guérison, un moyen matériel par lequel le miracle d'Akadosh Baruch Hu se produit. Deuxième réponse du Ben Ish Chai, elles se rejoignent, mais c'est de manière un peu différente de la première. C'est que quand est-ce que l'antibiotique et l'aspirine agissent? Une fois qu'Akadosh Baruch Hu a décidé d'arrêter le feu dans... Combien de personnes prennent les antibiotiques et ça marche pas? Des semaines, des mois, et on change d'antibiotique, et on passe à un autre, et on fait des analyses. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a décidé que le feu s'arrête, ça s'arrête. Et ça se matérialise par le médicament que la personne va prendre. Voilà un premier enseignement. Deuxième enseignement. Ve Amar, Rabbi Alexandri, le même Rabbi Alexandri Amar Rabbi Chia Baraba, certains disent que c'est Rabbi Yoshua ben Levi, Kevan Sheigi Kitson Shel Adam, lorsque la fin de l'homme arrive, Hakol Moshlinbo, n'importe quoi peut avoir une emprise sur lui. Comme il est dit, Vaya Kol Motzi Yahargeni, c'est ce que Caïn dit à Dieu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a retiré son Tselem Elohim, comme dit le Maharsha, cette protection divine, ce mazal. Il dit, mais n'importe qui va me tuer.
Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il a été tué par les mères qui étaient aveugles. Et donc, pourquoi? Parce que le moment où le mazal, le tselem Elohim, cette protection divine s'en va, fait que la personne devient complètement vulnérable. Ou bien, il y a un autre pasuk. Les mishpatecha amdu hayom ki akol avadecha. Qu'on récite souvent au Shoshana Kippour. Que lorsque le jour du mishpat, du jugement de l'homme arrive, hakol avadecha. N'importe qui peut être le moyen par lequel la Kadosh Baruch Hu fait passer la sanction. Et la Gemara raconte une histoire caractéristique. Amarle de cet enseignement. Rabba Barshila. On a raconté, Amroul el Rabba Barshila, cette anecdote à Rabba Barshila, d'une personne qui était très grande, sûrement un colosse, Gavra Gouva, qui chevauchait une petite mule, ridicule. Les commentaires, le Yaakov dit que probablement qu'il pouvait toucher avec ses pieds la terre. Il aurait pu éviter ce drame simplement en posant ses pieds. Et l'eau dans laquelle il va se noyer, vous allez voir tout de suite, était une eau peu profonde. Matat Titora, ils sont arrivés devant un pont, Istatat, la mule est devenue folle. Shadia, elle a jeté son cavalier avec Achachiv. Il est mort, il s'est noyé. Probablement qu'il s'est étourdi par la chute. Sa tête était plongée dans cette petite profondeur d'eau, il s'est noyé. Rabba Barshila dit, le verset qu'on vient de dire. Les mishpatecha amdu hayom ki akol avadecha. Ce qui veut dire que lorsque le mazal s'affaiblit chez une personne, le moindre signal, il faut y prêter attention et tout de suite faire teshuva pour que la situation ne s'empire pas. Parce que le plus grave, c'est pas le petit déboire qu'on a eu, mais c'est le fait que la protection d'Akadosh Baruch Hu se soit retirée. Et ça peut venir par n'importe quel détail. La Gemara termine par une autre anecdote. Shmuel Chazela Wakraba, Shmuel qui observait la nature, c'était une de ses spécialités, pas seulement la nature mais le cosmos. Il a vu ce scorpion, des Yativ al Akrukta, qui était sur une grenouille, le scorpion sur la grenouille. Avranahara, qui a traversé la rivière, Tarka Gavra. Et le scorpion a piqué une personne et l'a tué. Car là aussi s'exclama, l'explication profonde de cette anecdote du scorpion sur les grenouilles, qui est dans l'eau. L'eau déjà c'est froid par nature. La grenouille, mekarker, elle coasse, non pas croasse mais coasse, et mekarker a pour racine en hébreu car deux fois le froid. Le scorpion a krave qui est aussi comme racine, car sa piqûre est froide, contrairement au serpent. Toute cette froideur représente ce qu'on a lu d'ailleurs ce Shabbat, Keri, le hasard, micré. Ce sont des choses insignifiantes, un scorpion, une grenouille, de l'eau. Mais c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Et l'enseignement pour nous, c'est qu'il n'y a rien de fortuit. Nos maîtres disent au sujet de la plaie des grenouilles. Pourquoi Dieu a frappé l'Égypte par la grenouille? Parce que la grenouille, c'est un animal a priori inutile. Un lion qui est féroce, on connaît son importance dans l'équilibre écologique. Mais la grenouille, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais enfin, c'est ce que le Midrash dit. Ve'yitron ha'aretz bakoli. C'est chaque créature d'Akadosh Baruch Hu est utile. Et lorsqu'il y a un signal par qui que ce soit, par quoi que ce soit, ça doit réveiller et faire prendre conscience à la personne de la nécessité de faire teshuva.